Et chaque jour que tu fais, tu me fais voir ta grâce. Et cette grâce, en ce jour, le Seigneur nous a accordé sa grâce. Il a permis que nous soyons encore dans ce studio pour cette émission relative à la grande croisade d'évangélisation organisée par l'Église armée des prières et des délivrances en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, population de Guibérois, nous vous disons bonjour. Nous allons encore vous titiller cette belle plage musicale, ce beau cantique à la gloire et à la louange de notre Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme. Tu aimeras Jésus de ton être par-dessus tout. C'est pourquoi tu fuis. Tu nous as fait la grâce de voir ce jour, tu nous as fait la grâce de nous réveiller d'important. C'est pourquoi je voudrais, avant de commencer, Éternel notre Dieu, bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie, que tout ce qui est en moi bénit le nom de l'Éternel et n'oublie aucun de ses faits. En ce jour, sachez que pour cette émission, à la présentation, vous avez la prophétesse Brawa. Du côté de la régie de la technique, nous avons M. Nestor Zagadou. Et du côté de la caméra médiatique, nous avons la servante de Dieu, Kwaku Ange. Dans ce studio, sachez que je ne suis pas la plupart du temps seule. J'ai des servantes de Dieu ici avec moi. Et le serviteur Achille Fabrice et notre traducteur fidèle, M. Zoku Roger, ici pour traduire fidèlement tout ce qui se fera ici dans ce studio. Tu aimeras ton... Et voilà, je l'ai annoncé, elles se feront le plaisir de se présenter. Ils se feront le plaisir de se présenter à tout devant nous. Shalom. Shalom, shalom. Moi, je suis la prophétesse Abigail de l'armée des prières et des délivrances en Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la servante de Dieu Marie, de l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la prophétesse Abigail de l'armée des prières et de délivrance en Jésus-Christ. Shalom, shalom. Moi, c'est le serviteur de Dieu, Achille Fabrice, de l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Shalom, shalom. Je suis M. Zoku Roger, le traducteur principal du jour. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On lui rend toute l'honneur et la gloire. Il est digne d'acclamation, il est digne de louange. Et voilà, le programme a débuté depuis hier, ici au foyer polyvalent de Guibérois. Je vais m'adresser aux servants de Dieu. Elles vont nous dire réellement ce qui s'est passé tout au long de cette soirée de 18h jusqu'à 23h, je crois bien. En tout cas, hier, vraiment, c'était tellement puissant. Le Seigneur s'est bien manifesté. D'accord. Il y avait eu même des cas qui se manifestaient. En tout cas, vraiment, c'était puissant. Des cas se sont manifestés. Qu'est-ce qu'on a vécu réellement? Parce qu'il faut dire que nos auditeurs et auditrices de la 98.0 veulent savoir. Voilà, on dit les cas se sont manifestés. Qu'est-ce que Dieu a fait réellement? Parce que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui se démontre, le Dieu qui se déploie. Qu'est-ce qui a été? On veut savoir. Hier, il y avait des gens vraiment qui étaient liés pendant la prière, quand le serviteur de Dieu avec la servante de Dieu, en tout cas, ils étaient dans un moment, il y avait des chaînes qui se brisaient, il y avait aussi des cas qui vomissaient, il y avait les gens, en tout cas, vraiment, qui étaient liés, ils étaient oppressés par les esprits. En tout cas, le Seigneur est passé par ses serviteurs, ses servants pour les libérer. En tout cas, il y avait des cas qui vomissaient, des manifestations violentes. C'était puissant hier. C'était Dieu, la manifestation des esprits qui n'arrivaient pas à supporter la présence de Dieu. Marie Adam, Marie Christian. Le Seigneur, par sa grâce, a permis que cette croisade d'évangélisation à Guibérois se fasse. Et hier, c'était le premier jour. On a commencé à 18h avec une puissante louange
une louange du groupe Armée de louanges de l'église APD. Et vraiment, le Seigneur, il a fait beaucoup de choses au travers même de la louange. Comment on laisse pas. Ensuite, il y avait l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaori, notre leader dans la foi. Il nous a donné un enseignement sur lequel la sanctification devrait être totale. D'accord. C'est vrai, les gens disent que Dieu, il regarde au cœur. Il regarde au cœur, il regarde au cœur, il s'en fout de notre vêtement. Mais la Bible dit que la sanctification doit se faire à 3 niveaux. Que ce soit au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est ce que tu reflètes, ce que tu as porté physiquement, qui se reflète sur ton âme spirituellement. Excuse-moi, j'ai une question. Vous étiez là dans ce studio hier, vous nous avez relaté un peu la réalité du monde spirituel. Vous avez dit que c'est ce que nous avons porté qui reflète. Est-ce que cela n'a pas un impact dans le spirituel? Si, ça a un impact dans le spirituel. Parce que notre corps, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est en fonction de ton vêtement, de ta manière de te vêtir, qu'on saura si tu appartiens aux enfants de la lumière ou aux enfants des ténèbres. Si spirituellement tu as revêtu des tatouages, physiquement plutôt, tu portes des tatouages, des piercings, des mini, des je ne sais pas quoi, des hauts sautés. Spirituellement, le monde spirituel te voit comme un agent de la sirène des eaux. Et ça, je ne cesserai jamais de le dire. Toutefois que tu es mal habillé, tu es habillé sans pudeur, de manière impudique, tu es habillé de manière indécente. Le monde spirituel te revoit comme un agent des eaux. Et ton âme est parée de mauvaises manières. C'est-à-dire quand tu meurs, la manière même dont ton âme est vêtue, ça peut t'empêcher d'entrer au ciel. Ça va t'empêcher. Parce que tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu. Exactement. Parce que la Bible nous dit aussi dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, qui atteste et qui confirme ce que vous êtes en train de dire. Nous devons vivre une vie de sanctification de corps, d'âme et d'esprit. Et la manière de nous vêtir déjà, ce sont des portes d'entrée. Quelqu'un qui porte, comme vous avez dit, qui a des mèches, qui dans le spirituel, ça représente les serpents, vous l'avez dit hier, et aussi des personnes qui mettent des bracelets, des accessoires, qui paraissent des choses peut-être pour certaines personnes utiles, pour plaire, pour séduire, pour refléter sa beauté. Or, nous avons déjà été créés tout beau et tout belle, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez ici dans ce studio, les servantes de Dieu, elles sont toutes belles. Je dis dépouillées de tous ces parures, revêtues de la gloire de Dieu, et foulard un voile et habillées de manière décente. C'est ce que le Seigneur nous demande, n'est-ce pas? Amen. C'est exactement ça. La sanctification, elle doit être totale. Tant bien sur le plan spirituel que sur le plan physique. Si tu es dépouillé du corps, que tu n'es pas dépouillé de l'âme et de l'esprit, c'est zéro. Si tu es dépouillé de l'âme et de l'esprit, ou alors tu es dépouillé du corps. En tout cas, si tu manques un parmi les trois, ta sanctification, elle est nulle. Elle est vide et elle ne sert à rien. C'est pour cela que la Bible nous demande de le faire esprit, âme et corps. Nous allons demander à notre papa s'il peut faire la traduction relativement à tout ce qu'on vient de dire. Aeze ogban si ono nene ogbura sika lago bogo mo awe mo ogbura oni nyepe na amaka nere ka mo nyepa wayire o waye sangre ni wa banene na banene nene wo ayize no ma nyepe aso para mo banasiba se ke o mo ko ngoro oro bo para mo siba ma pere gmase o kan na mo do mo ko yermo o iboni o ma so pa dama e gba fo amoro yila mo ben mo o wadi o ko urukuri ni aba o sa o wuaro o mani o ko urukuri ni o ko du keburi o ku dibu du keburi o ko ku dibu wa yer mo mani wu da sabani na nyekbe o ko nya popa ko pamazo oko onye mo parate na abana ke sesibu na di wutu yika o weni ngoro ni ebe ni o kan na mo do wa ko nyiti o yire yi se ba di da yi nen ma peu c'est un paradama c'est un agbaba na mo ko na mo sara se ba aburia nye kwanye so agbani da o na o sara ma aburia se. D'accord. Il faut dire que de telles choses dont on parle
Je voudrais dire à nos auditeurs et auditrices, la 98.0, réalisez que ce sont des faits réels. Nous n'avons rien inventé. Le monde spirituel est en alerte et le monde spirituel agit, le monde des ténèbres agit. Hier, nous avons vu cette expérience-là durant ce programme. Des personnes qui étaient liées, les esprits se manifestaient, les esprits qui parlaient. Et le Seigneur se déployait puissamment dans la vie de ces personnes. Adam, Marie-Christiane. Est-ce que nous pouvons encore en rajouter par rapport à tout ce qu'on met? Parce que d'aucuns pourraient dire, leur église là, moi je ne peux pas aller là-bas parce qu'on me dit de ne pas mettre les parures, les trucs. Mais bien aimé, nous sommes venus pour donner l'enseignement de pureté, l'enseignement de vérité qui va nous emmener en tant qu'enfants de Dieu, en tant que créatures de Dieu, à hériter le royaume des cieux et à bénéficier de la grâce et de la plénitude de Dieu. Parce que quand on a ces choses sur nous, là, ce sont des portes d'entrée et d'ouverture des esprits. Les démons oppressent nos vies et on réalise que je vais à l'église, je jeûne, je prie, je ne vois pas la puissance de Dieu se manifester. C'est dû à ces réalités spirituelles. Le monde spirituel existe bel et bien. Adam, Marie-Christiane, pouvez renchérir pour cette place. Exactement, le monde spirituel existe bien et bien. Et de ma petite expérience dans le monde spirituel, les choses que les chrétiens, les enfants de Dieu, ou même les enfants du monde mettent sur eux, c'est ça qui réduit leur puissance. Pourquoi? Parce que le spirituel aime ce qui est brut. Le spirituel aime ce qui est direct. Il aime le naturel. Vous allez voir un féticheur. Les féticheurs, ils ne sont pas dans les hôtels. Les féticheurs sont dans la brousse. Les féticheurs portent écosse. Les féticheurs portent tissu. Ils ne mettent pas les boucles d'oreilles, ils ne mettent pas les bagues. C'est eux qui ont la puissance. La puissance, le brut attire la puissance. Le naturel attire la puissance. Mais les enfants de Dieu sont limités parce qu'ils portent des choses qui les empêchent de manifester la puissance de Dieu. Tu vas voir, tu vas là à l'église, tu fais 21 jours de jeûne. Tu jeûnes 2 fois dans le mois. Tu jeûnes plus même que l'archi-méga bishop. Mais tu n'as rien, c'est toujours toi qu'on poursuit en rêve. Quand tu vas finir de faire tes 5 jours de jeûne, la femme de nuit va venir coucher avec toi. Pourquoi? Parce que tu manques de puissance. La puissance est rétractée, elle est retirée par ces choses que tu as revêtues qui ne confessent pas la gloire de Dieu. Je me rappelle bien de Jacob lorsqu'il sortait de la maison de son beau-père, Jéthro. Il venait adorer le Seigneur et le Seigneur lui a dit, dépouille-toi avant de m'adorer. Parce que dans la maison, il était esclave. Il a eu à mettre des boucles d'oreilles, il a eu à mettre des parures, il a eu à mettre des choses et à avoir des idoles qui ne confessaient pas le nom de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, avant que tu ne m'adores, dépouille-toi de ces choses et viens m'adorer. Notre Dieu est un Dieu de sainteté. Il est le Dieu infiniment saint, n'est-ce pas? Oui. Et donc nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Donc il paraît a dit que ces choses ne sont pas d'une utilité, mais sachez que le monde spirituel, le monde des ténèbres, tient compte de ces principes, de ces accessoires, de ces choses, pour véritablement oppresser la vie des enfants de Dieu. Exactement. De ma petite expérience, je me rappelle bien que dans le monde spirituel de la sorcellerie, toute femme qui porte des mèches et qui s'en va à un programme, même s'il y a une bénédiction qui a été relâchée pour elle depuis la bouche du serviteur de Dieu, à chaque fois que ces mèches ou bien ces rouges à lèvres seront sur sa bouche ou sur sa tête, lorsque la bénédiction va venir, ça va venir à elle. Mais soit les mèches vont aspirer, soit le maquillage va aspirer, pour nous redonner ça dans le monde spirituel, afin qu'on puisse donner ça à qui on veut. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des personnes, tous les jours c'est eux qui sont dans le programme, ils tombent. Oui. Tous les jours c'est eux qui vomissent. Tous les jours on dit ouais c'est toi. Ce que tes parents n'ont pu faire, toi tu vas faire dans ce pays-là. Tu vas figurer parmi les 25 millionnaires, c'est vrai, hein? C'est la vérité. Mais qu'est-ce qui t'empêche? C'est le fait que tu ne sois pas en conformité avec la parole de Dieu. Toujours c'est eux. Quand on prie là, ils sont par terre, onction. C'est eux. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ta vie? Rien. Tu es toujours dans ton cycle au bois, toujours dans ta baraque, toujours avec tes mêmes crédits. Parce que tu ne recherches pas réellement la vérité. Tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Nous ne demandons pas aux gens de se dépouiller pour faire vieux. Nous ne demandons pas aux gens de se dépouiller pour nous ressembler, ou bien pour ressembler à des musulmanes. Mais nous leur demandons de se dépouiller afin d'acquérir la puissance spirituelle.
Le but même de la chrétienté, là, c'est de monter en esprit, c'est de s'élever en esprit et c'est de devenir des puissances spirituelles. Ce que le pasteur peut faire, nous aussi on peut faire. Moi, je suis venue à la délivrance, là, je ne savais pas qu'elle allait prier un jour contre un démon et puis le démon allait sortir. Au contraire, quand j'étais dans le monde spirituel, là, je priais contre les chrétiens. Je m'appuyais sur des versets bibliques pour frapper les chrétiens. Et je suis venue, j'ai fait mon débrouillement, j'ai fait ma délivrance. Je suis passée par une délivrance totale et un remplissage correct du Saint-Esprit. Un remplissage, vraiment, je ne saurais comment l'expliquer parce que ça ne s'explique pas, mais ça se vit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit m'a rempli de sa puissance. Et le fait que j'obéisse à sa parole et que je sois comme Dieu le veut, c'est-à-dire de manière brute, comme il a dit, j'ai créé l'homme et la femme et c'est très bon à mon image et à ma ressemblance. Je suis revêtue de la gloire de Dieu. C'est ce qui fait que je peux commander à un démon, à un esprit des eaux, à un serpent ou à un démon de famille de sortir et il va sortir sans problème. Parce que je n'ai rien de sur moi. Parce que je n'ai rien qui puisse leur ressembler. Je ne ressens pas à ces créatures, mais je ressens au Dieu que j'adore. Parce que le Dieu que j'adore, il m'a dit de me dépouiller, de ne pas me vêtir des parures de Jézabel, de ne pas me vêtir des parures de Satan. La Bible dit quoi? La Bible dit que Satan était au ciel. Bien vrai est-il que Satan n'était pas le meilleur ange de Dieu. Satan n'était qu'un chérubin. Un chérubin, c'était l'adorateur du Seigneur. Le Seigneur l'aimait beaucoup. Et quand le Seigneur l'a créé, il l'a créé avec des bijoux, il l'a créé dans l'or et dans la gloire. Et c'est cette gloire-là que Satan a pris pour son orgueil et il a été parachuté du ciel. Lorsque Dieu nous fait briller de sa gloire, ce n'est pas pour qu'on s'orgueillisse. Dieu peut permettre que nous puissions porter de l'or. Dieu peut permettre que nous puissions porter des diamants, des diadèmes. Mais il nous empêche de porter ça parce qu'il sait que ça va nous écarter de lui. De la même manière que Satan, à cause de sa beauté et de sa gloire et de ses parures, il a eu à se détourner de celui qu'il aimait plus. Et il a été consulté, parachuté aux enfers. C'est de la même manière que Dieu voudrait qu'on soit, il voudrait éviter qu'on s'égare de son paradis. Il voudrait éviter qu'on s'égare à cause de ces choses qui pourraient nous orgueillir. Gloire à Jésus. Auditeur auditrice de la 98.0, écoutez attentivement car Jésus-Christ, le Seigneur vous parle au travers de cette émission, au travers de la bouche des serviteurs et des servants de l'Éternel. Ya obuya saka so no nene ti asenye pe monene o kama para so yebo ka so mo pa sa yebo kusu ka loro ka yu mo para que diamant que ya na bani gare ya mo para yinam ma ayo san la go banene so jejara ni da ane o sebo nze akobobo seba dira mo nyunyu zu kwa gare ne mo odi ane la gogo za ibaza ogbonene na za ye na nyepe wo ye nyepe wo awo nyepe ko wara wo ni one o te adanye eve so wa ku mo wa gbera mo zo mo aka o mo la gozo mo di wu wa ke di so aka mo gbere ni wa ke mara ku de bo la gozuma ma zere la gono nene ati asuya abadi temeye gbanene ma zere aka di ayira ko ayira aka da koro ide ayire mo kenene pe ayidi adi ye bonne ayidi zoku ye bonne pe nene anene ayi saba ye ayira ka korokoro ayi senene c'est lago wada saba aka zo ngone ya amaka wa oye ba sugura se o ya di oye oduri yen duri ya di ze lago ke yi lago no nene ya adan de wo oni on de me zizo on de wuru oni onya amode ni wuru de oni on de wuru ngoro zo ade yo sa gba da ni tonu o ka munu aza en de wuru zaza ino na we en zizo oye titi na pede oye de bo oye onye yo fo nze oko onye oziza ma nyipe wuru de oyi so de wuru lago kwa wara oyira ne de aba oyira de onnam ogbagba obi ma gbere da ma lago zo da obi ma si waro
onye nyekpera la gwa mate no mo o de wuru ma wa eso de wuru o le ngare de wuru ma o se o le ngare de wuru la gwa mate no mo la go zukwa ma wa mo za enke di zokuno di la go ne nye enke bane mo kana nye yozo enke na anu akere enke ne na enke na di mimi no kana nye lor gare ka de di musu zoku matere ase zoku di ika magare ni mo tere da ase nze ika ma pare ika ma pare na azapa ke nyimo ye nene za nye pemane o ka mo para ma ka mo para te na nye di mimi gare te na nye mumu wa mo para za o ka mo para ba ne bi ane ne gbagba mane sabadi mo ano ni ye nene so ni la bwani so wa nye da sa wa da ane o saba anze akobobo ane te le bilimizo mo gagna o nyukwa o nyugo zuko apa pero pea o gana o apa mo za popozam anze o mo o ko saba o mo o ni o nyukwa kasa abo minel ma lago yide o ise o ise ne manye kwa abrige o ma o za na nyukwa au kokere na nyukwa abo ma asa ne lo mi masakado ka o gana lo mi ke même ne ta so ma na bige de pri ma ko za miya sa ni na wutu ma la boni e ma kananye boro kana uga boro kana papa boro ka ma la go yiri akoro na mo se la go gbada wo ka se wo la go ma neniendre yo la wanye peke la go peke bibe o ka nene la go pan la yure wutu wa wo mo budu ma ponyu na anyu pare gore garete ma ene bo sabo kana nye di mimi yo zo ika na ajor yo se mina wutu nki na nye yo zo wayi bibe o ani bibe o yorubo wu mo mo ka e ba ne kubu yo yorubo wu mo mo ka se ba gba po gba pe yo mo ka se ba were yo se ba di da yi ne da ani bigani azapa wu anze se la gogbada ni anewo akobobo akasewa akobobo. La gloire revient là à notre Dieu, le Dieu de toute vie, le Dieu qui permet ce moment, auditeurs auditrices de la 98.0 de la radio locale de Guibérois. Restez toujours connectés car le Seigneur Jésus-Christ veut tellement se déployer dans votre vie. Écoutez bien tout ce qui est en train d'être dit et fait dans ce studio. Cela pour encore booster votre foi et non pas pour vous emmener à vous détourner de la voie du Seigneur, car Jésus-Christ de Nazareth vous tend la main. Il vous invite à ce programme qui est organisé ici au foyer polyvalent de la ville de Guibérois. C'est sur 3 jours, n'est-ce pas? Nous avons débuté hier et le programme se poursuit aujourd'hui. Vous pouvez nous rappeler l'heure à laquelle le programme va se terminer? Bon, pour cette journée du jeudi 11 juillet, le programme va commencer à 18h. Le jeudi 11 septembre, excusez-moi. Le programme va débuter à 18h pour terminer aux environs de 22h. Et il y aura la présence de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, le déploiement de l'Esprit de Dieu et même la présence du Saint-Esprit, la louange, l'adoration, les témoignages, l'enseignement. Et c'est tout cela a été mis en place par le Seigneur Jésus-Christ pour la libération des âmes qui sont retenues captives ici à Guibérois. Donc j'aimerais inviter plusieurs personnes à venir massivement pour ce deuxième jour de notre programme qui se fera de 18h à 22h. Et aussi demain, qui s'achèvera par une grande veillée de prière de 20h jusqu'à l'aube à 6h. Et voilà, nous allons revenir tant soit peu et puis passer la parole au serviteur Achille Fabrice pour son témoignage. Hier, il y a eu un témoignage qui m'a véritablement fait du bien et qui m'a donné encore de réaliser que durant ces temps de croisade, de programme, le Seigneur ne cesse de se déployer, il ne cessera de nous étonner, si on peut s'exprimer de la sorte. Il y a une sœur pour laquelle nous avons prié et qui a dit que pendant qu'on priait, elle sentait une douleur au niveau de son ventre et
elle a vu des femmes qui étaient revêtues d'un vêtement noir et des choses qui sortaient. Est-ce que tu peux nous expliquer la prophétesse Abigail? Oui, c'était vrai. Après la prière, en tout cas, elle est venue dans son témoignage après la prière pour dire que pendant la prière, elle voyait une femme qui sortait d'elle. En même temps, quand la femme sortait, la femme ramassait ses bagages. Voilà, elle ramassait ses bagages pour partir. C'était une à une. Oui, oui. Elle disait que c'était très noir et puis il y avait une petite fille à côté d'elle aussi qui tenait une mèche dans sa main. Bon, elle dit que depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais expérimenté ça. C'était sa première fois d'expérimenter et de voir ces genres de choses. En tout cas, vraiment, elle était très heureuse parce que la présence de Dieu l'a visitée et le Seigneur a ouvert ses yeux pour voir tout cela. Et au niveau aussi, encore, elle avait dit encore dans son témoignage que au niveau de ses yeux, c'est comme s'il y avait un papillon qui était au niveau, sur ses yeux, au niveau de ses yeux. Puis ça a été retiré. Vraiment, elle était très heureuse de voir toutes ces choses. C'était tellement puissant hier. Il y avait même des témoignages, mais c'était tellement puissant pour elle. Ça m'a vraiment touchée. Donc c'était un peu ça. D'accord. Et je complète petit. Elle a dit aussi au niveau de son nombril. C'est-à-dire que très souvent, elle ressentait une douleur, mais hier, c'est comme s'il y avait des politiques de balai qui sortaient au niveau de son nombril, des choses qui sortaient. Elle a vu et elle a fini par réaliser que Dieu, elle, c'est maintenant la réalité que Dieu existe, que vraiment, il est important pour elle d'accepter Jésus et de s'accrocher au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et voilà, c'est pour dire au peuple de Dieu, à toutes nos populations de Guibérois et des villages environnants, de réaliser la toute-puissance de Dieu. Ce sont des choses que nous n'avons pas inventées. Nous allons balancer ce témoignage sur YouTube, n'est-ce pas? Oui. Voilà, pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok aussi, vous pouvez regarder. Pour vos vies, pour que ça édifie vos âmes aussi. Voilà. Pour que ça édifie chacun d'entre nous, parce que c'est le témoignage qui nous édifie et qui nous donne de réaliser la toute-puissance du Dieu vivant. Est-ce que notre papa peut faire transporter la tradition? Merci. C'est au nom de Ido, parce que Ido a né ma to Ido bibima. Wala nye pa wo ko e mane penny bi ani yi wa kan wunu bi ma wa yi ro ga mo ngoro bo abibe wo onye gese obre mo so mo yuku ganwa egiza yuku ganwa de yane eye lagwa werno e oro wa lagwa wer bura ma ze ane ze ye yerma nene lagota pe e pozeze et puis lago ri ozidi wo oni kodre omri machocho omri kozam de dai wu machocho al ma ze okoyi wako wu mo bibe oni ebiene de yere gbakwa mi woro mo omri iwo tu iye mo woro se o kase iye mo woro o ye yere mo iye mo woro ika mo woro se omri gbapwa da mo ni gbapwa mo ni chocho onye gese o sudimimi owa ma yira wotu en labo yeze kpode o ye sosuru labo ye zukuzoku awo onye gamopoti oni oye yira yema yidebo mana ze oka ze ozo odere ozudigo odero ni donc la gomo tem la gomo kadero kan di abe prikido wake bibe nyepa be do po nwuni nyebe nwuni abe wa dopo mu wa wo mo gbe mu wo mi na ma lago ose toto yo de za anye pa kido wa ye ye mo nene o za mu wa lago te ama za iba za o yi o ke lago angre ri ma nze nye pa wo kinu zeye wa ye nye pa mu wo mu bibe za onemo jibiru agoro mo ka goro gomo wo yi aba ma jibiru agori wo tu ayi therefore e polyvalent man akoro wuru yebone nze wakanyi wuru mo bibe ebo pena ye biri amu anu
tobi me wanye église la tobi me mueki wa yeye no bara wanyanye da alani korne abrise nze ayeba keyi aisobrio wakanyi ki nze akamoyi wakanyi wulumu bi nze ape okakorokoro d'ambule. Voilà. Merci notre auditeur fidèle, Monsieur Zoko Roger. Nous allons sans plus tarder passer au témoignage encore de l'Éternel à l'égard de notre frère, le serviteur Achille Fabrice, qui autrefois était sous l'emprise du monde des ténèbres. Il menait une vie qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur. Et le Seigneur s'est révélé à lui. Aujourd'hui, il a abandonné cette vie et il a recherché l'idéal, l'essentiel, c'est d'accepter Jésus et c'est de le servir. Et que sa vie ici soit une source de bénédiction, de restauration, et ce témoignage contribue, je dirais, à la restauration, ou emmènera certainement une personne à se rétracter de la vie qu'il mène et de chercher le chemin de Jésus, le chemin de la délivrance et le chemin du salut. Nous t'écoutons. C'est un nom qui doit monter moi, soit un peu, visible, pas vous. Ça va aller là où tout, au y a tu dois c'est, il veut que moi, la gozée aux Zigbaniamo, aux eaux à la bonne-paix, moi, mon cœur, on est bouilla, sans eau à me busy goûting, ça au grané à l'odibo, mon noir, il ou moins que bouilla, un zé, à qui non, au y ma beau, au cas c'est une minara, y dresse que papa c'est à dire, y est dressé que, au y ma la gomme, au y la bonne-paix, et va zézé la gomme, si zomo ou moins gagné, un zé, à drogue que riman. Chers auditeurs, chères auditrices, je me renomme le serviteur Achille Fabrice. On est Achille Fabrice. Autrefois, j'étais dans le broutage. Et autrefois, j'ai été dans le broutage. Et j'ai fait pratiquement 4 ans dans le broutage. Et la raison qui m'a mené dans le broutage est que, bon, dans le secteur où j'étais, dans le quartier où j'étais à Bobo Akei, quoi. Et là-bas, tous les jeunes, si tu n'es pas brouteur, c'est que tu ne viens pas à Bobo Akei, quoi. Là, c'est on est à la des brouteurs, il y a wa ndibu nye pa wa no nye pa yoro e ba di mo wa mu za e ba ne broutage na mo wa da o sama yoro bo mu na abo ake kwa mo wa lo. Et dans le broutage, il faut dire que il y a 2 domaines. Il y a le côté pervers et le côté love. Si on est ma paix à main, le côté pervers, c'est de prendre la nudité d'une femme blanche. Parce que d'abord, pour dire le broutage, c'est de se faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Et de prendre l'image d'une personne pour pouvoir arnaquer des blancs. Ma on azu kwa mo dibu mo nye la yo nye baro ke moni nye la o grete mo nyo yo obuani do no ne ye ngora ye da wo mo obula do ko ngora ye ba o zozo na nye yirimu on sanka na ka nyonye obo. Et comme je l'avais dit, dans le broutage, dans le côté love et pervers. Le côté pervers, tu prends la nudité d'une femme blanche et tu prends maintenant, tu discutes avec le blanc, tu le mets en confiance. Et quand il a confiance en toi, tu lui dis que tu veux faire, tu veux le voir nu en appel vidéo. Et c'est comme ça que je les enregistrais et je prenais tout contact avec sa famille et je prenais pour le menacer. O kada so zo mo gusu tu goju ngoni mua yeba sabadi onyo so akalete ono nene de wuru nze kubiri ka mo dibu nze en ka manye pe mo yirmo turane
Et quand je prenais pour les menacer, je leur demandais une somme d'argent. Que s'ils ne m'envoyaient pas cette somme d'argent, voilà, je vais publier sa nudité sur les différents réseaux sociaux. Donc, yo kasi botura ne a portable ko me di siri mama me ne kubiri mo wa yo mutura ni nzi nye kwa wo ko yermo so di uru so po onye pero nye ngora da yu aka ka ni odu aka gboni to bi to zamase to tura nzi akama ayime se amurinye wa oku amurinye wa turo ma onu amurinye nye para mo mani amo no nene ane se ayem se amudu enye nye pera ayo ngora yo boju wutu ozu kwa wu ya ro kubiri korozo so de wu mi na wutu yi turo et puis nye kwa ko yere nye kwa kama ayem mo kama ko. Et ce qui m'a choqué, c'est arrivé qu'un jour il y avait un blanc avec qui on avait vidé tout son compte. Et quand on a vidé son compte, on lui a dit de vendre sa maison. Il a vendu sa maison et il s'est retrouvé dans la rue. Et dans la rue, on lui a dit, il n'a qu'à mendier pour envoyer l'argent. Il mendiait pour envoyer l'argent jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus. Et ce blanc-là même s'est donné la mort au cours d'un appel vidéo. Il s'est donné la mort. Il a pris un pistolet, il s'est tué. Et ça m'a beaucoup marqué. Mi poro ti ase mi poro drezam so azo ani goju la mo anu ani ne ne ye na nye wurude na waka mu kubiri manzo atemanye kwa wuru turaza ka ase ka zara waka menye eze ke ikanye morinye obudu perpo odi wutu perpo wa mo ka ase ka zara eze okwo mori yo po goju la ti o yere ke nyepia o woro ada o po di per o na ma se ka mo wi o tro kwa mo obere o zara o kanye diri nye e ba nyepia o yi se kene yo yi koro oye kosundibu oyo anyi wurumpa oyo anyi daba mi koro yo ya anyi pera oyo kosundibu oyo anyi wurumpa oyo anyi daba oni mi pro trezam mi koro yo. Quand vous avez fait ça, vous dites ça vous a marqué. Et est-ce que, lorsque vous avez réalisé que ce dernier-là s'est donné la mort, est-ce que ça vous a valu la peine d'abandonner cette vie, d'arrêter? Quel est le sentiment qui vous a animé? Est-ce que vous avez continué par la suite? Quelles sont les actions que vous avez menées par la suite? Il faut dire, dans le broutage, moi, je n'aime pas pitié. On m'appelait sans pitié parce que était un homme de la dernière minute. Il dit, où tout est bloqué là, moi il vient agir. Puis quand je viens, ça prend. Et il faut dire que c'est vrai que ça m'a marqué, mais je n'avais pas pitié. J'ai même continué encore. Et j'ai continué en allant chez les marabouts. Voilà, parce que tu ne peux pas être brouteur et dire non, tu ne vas pas aller chez un marabout, chez un féticheur. Parce que le diable t'amène, c'est-à-dire tu gagnes l'argent, c'est vrai. Mais tu veux encore avoir encore plus. Tu veux avoir encore plus. Donc c'est ainsi que ça m'a mené à aller chez un marabout. Donc, si on en est né, je vois bien là,
butaje mo o mo nyi obre o nga zedereka o nga zedereka nyi pera ko nyi ko surumpo o ko ku nga ze no deba ma o lo bo alo o ye wa mbe mo so ka zo o ke muri o ke mani abere o ka sika mumu a ne wo no kama sema o ye se ba di la o mo o ye mumu yoro no mo o ko muri kama se. Et quand je suis arrivé chez le marabout, c'était ma première fois d'arriver chez un marabout. Et quand je suis parti, voilà, on a donné ce qui était nécessaire. Mais ça m'a étonné de voir que chez un marabout, il y a des statues de la Vierge Marie. Parce que autrefois, j'étais un essor catholique. Voilà, donc quand je suis allé chez le marabout, j'ai vu la statue de la Vierge Marie. Et ce féticheur adorait ça. Et voilà, oye di boyem o como o yo nyo amam Maria ne wisoro ko mo gere ne ma Maria wisoro ko am gu ka nyo boboro oni ikoroyo ne sigi wo Maria wisoro ko mo gu ka nyo amawo so dibi ni drezamo. Et quand j'ai vu la statue, bon, ça m'a fait bizarre. Et par la suite, on a dit qu'il y a un esprit derrière nous, l'esprit s'appelle Djibi, qui va faire des choses pour nous envoyer. Donc, il nous a donné un fétiche. Le fétiche, c'est-à-dire, quand il nous a dit, quand on va aller à Abidjan, on paye un coq blanc. Et le coq blanc, on met devant le fétiche. Et on dit au fétiche, si c'est pour toi le sacrifice, prends le sacrifice. Je peux dire que le poulet, bien vivant, il devient sec, comme si on l'a électrocuté par un courant. Si on est vous connaissez, on est bien vraiment, on est un peu cagné, mais on a un peu cagné, on est comme un billard, comme un pour aller capter à Timoson, à kilo, au bout à y recouvrir qui ont na ma nyede na mugula ma nyede sa ne kokore ma ki umunu dibiu waye kokora uye ye na bien ni courant ku ka uye kre pare. Et il nous a dit par la suite que quand on finit ça, on égorge maintenant le poulet et on verse le sang sur le fétiche. On est kokore uye de kre pare waku du wani du uba dura waku ukoro pari. Donc et ça faisait que on gagnait de l'argent. On gagnait de l'argent, mais on trouvait que c'était pas suffisant. On voulait encore toujours plus parce que le diable parce que le diable qui est là, c'est un menteur. C'est-à-dire, il va toujours t'amener à aller chez le marabout, chez le féticheur. Pour détruire ton âme. Laisse-moi te dire, quand j'ai laissé tout ça, je suis arrivé à une période de ma vie où les esprits maintenant me réclamaient. C'est-à-dire les esprits venaient maintenant physiquement contre moi. Et les esprits me parlaient, me disaient tu vas devenir fou. Quand je monte dans une voiture comme ça, les esprits me disent tu vas faire accident. Et l'esprit me dit tu vas mourir. Et ça faisait que à un certain moment je pensais que je devenais fou au fait. Je devenais dépressif. C'est pour dire à la population de Guibéro, toi qui es jeune,
et tu es encore dans le broutage. aba be brutage Laisse-moi te dire qu'il n'y a rien dans le broutage. on est brutage men du adu ne mo Si ce n'est que la mort. ene mo tue me Parce qu'il y a plusieurs personnes wa ka gbani na yu étaient dans le broutage. ibo mu mara wo on nye pa be wa lo atene brutage ram jeunes, nyo dibu ils sont morts. wa me wa ze wa wu wa ze ku Laisse-moi te dire de donner ta vie à Jésus. anye apeo la goyo aba nyo gbate aba wa mo brutage ma ase o mo wu anye apeo la goyo ma tue me wo mo. Parce que autrefois, j'ai fait du broutage, j'ai vu des marabouts, j'ai vu des féticheurs. Mais ça ne m'a rien donné. Au final, ils voulaient me rendre fou. Ouais, brutage be, ouais, goua, c'est que ma, ika ouzombe, mon yigase, mon zuku, ika d'abord. Hier, nous sommes allés évangéliser dans un village. On est tudo à moi la gouverne, mon gorobo. Et j'ai vu que la population de Guibérois est beaucoup menée de l'esprit du broutage. Parce qu'à peu près tous les jeunes de Guibérois sont dans le broutage. Si on est né, moi, Guibérois, Zapa, Manio, Dibouya Zapam, broutage, moi, Yabor, Wakamuri, Baba, Eba, Nyopala, Wabote, moi, Iba Savadi, moi, Guibérois, Nyobote, Brenium. Tu t'es dit, tu es jeune, je dois faire ma vie, je dois profiter. Je dois avoir ci, je dois avoir ça. Je vais avoir iPhone, je vais avoir ceci. Mais laisse-moi te dire, quand le diable va finir de te donner ça, il va finir d'utiliser là. C'est la mort qui t'attend. Ne que vous am nyinyo zuku yi kam mri nyewo yi kam nsa agbada ka re o kam nyewo gbobren do yi kam na gbaba mi ye ba lon ze toku. La Bible dit, beau c'est à quoi de gagner ce monde si tu perds ton âme. On est la goine sa ba mo pe o que de que di wu re de di wu ki re on ze que ne na u ga sabrin koku comme la godre mo re si mimi inerva ka na u ga re me ze ka po am ku ni comme la godre mo inerva. C'est-à-dire, beau c'est à quoi de gagner tout le matériel, voiture, maison, et que si tu n'as pas, ta vie n'est pas en Jésus, si tu mets à en enfer. Que tobi que budu kodo budi kade que di adi wo yeku manga malago mo kosumu mo duka ma nkuro na adrenye lago yoaza e ya malago mo isa pado asekaro. C'est pour dire à la jeunesse de Guibérois de donner réellement la vie à Jésus. Parce que c'est vrai, hier j'avais tout ce que je voulais, l'argent, les femmes. J'ai allé dans les vrais bars maquis. Je fumais la cigarette, je faisais toutes ces choses. Mais imagine-toi si je mourais dedans, je partais où ça. Oke makabani oke di wutu ma oti amokune oka ma oka ku do ka ma osumoni awama za aba ni eba no aba wie me aba odigba ni aitela gose akala ba ka te passe ko ma ane wurmo minam dunemo. Le diable qui te donne avec la main droite, il répond avec la main gauche. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il finit de te donner ce que tu veux et au final, il te récompense avec la mort ou la folie. Si on a né la gunyado o kamenye zuko kamenye akamo du kama du yonyene mo ko person mo digunu o zuzu mo nim. J'ai plusieurs amis comme ça qui sont morts dans le broutage. Autour à be wa kuni mo broutage mo wa mueni. Très souvent dans le broutage, selon ce que nous entendons, quand les jeunes sont devant, ils vont stimuler non pas des alliances, ils font des sacrifices, à savoir, parfois on leur demande de donner un membre de leur famille. Et qu'est-ce que cela ça fait? Est-ce que ça a été votre cas? Pour le cas de certaines personnes que vous connaissez. Pour moi, je suis allé chez un marabout, il m'a dit de donner le nom de ma maman. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait faire avec le nom de ma maman. Mais j'ai donné le nom de ma maman. On est au cours de l'Union. 'Ene, 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 'Ene,
oyi o da ngre nye ma o sa gunyo ko da ngre nui. Mais heureusement que ma maman c'était une femme qui craignait beaucoup le Seigneur, qui était une servante de l'Éternel, qui priait beaucoup. Donc tout ce que le marabout a fait, ça n'a pas été. C'est on neni o dara bibe ngono. Ça dit lago moyiro. Dia di mo no o bobo lago. Donc lago o nye de da ngre gunyo ka dibono o ke o di mo yere ke o ise que nous on parle on ben donc j'avais même un ami, on est au que tout à Borola, lui il était dans le broutage aussi, lui il partait au Burkina pour faire ses différents rituels. On est au moment Burkina on est ngapebe. Il avait tout ce qu'un homme doit, un jeune doit avoir, il avait tout ça. On est au Kédiou, ça il voyageait dans les avions. Il avait des millions. Mais il est mort jeune, C'est-à-dire, on est la voiture qu'il a achetée avec l'argent de broutage là. C'est dans ça qu'il est mort. Il a fait un accident et il est mort. Et le jour de sa mort, il y a une blanche qui l'a envoyé près de 30 millions. Mais il est mort. Est-ce qu'il est parti avec les millions? Donc c'est pour dire à toi jeunes de Guibérois qui m'entend, laisse le broutage et accroche-toi à Jésus, car c'est en lui seul il y a la vie, il y a la vérité et l'assurance. Jésus, parce que Jésus m'a zappa m'a peur me dit. Donne ta vie à Jésus. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui seul qui peut te garantir le salut de ton âme. Et je prie à toi jeune qui est dans cette même situation. Je prie que l'Esprit de Dieu te touche. Là où tu n'étais pas maître de toi-même, tu n'arrivais pas à arrêter. Que le Saint-Esprit te visite de là où tu es. Et que les chaînes d'esclavage se brisent maintenant au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Le Dieu de la transformation, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la véritable délivrance. Adam Marie-Christiane, écoutez ce témoignage, ce n'était pas du tout évident. Et on ne pourrait pas s'imaginer qu'une telle personne qui arrive à s'approprier des biens de ce monde, aujourd'hui, ces biens qui sont éphémères, des biens que nous allons tout abandonner et mourir sans aller avec ces choses. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ l'a transformé et aujourd'hui, c'est un témoignage à la gloire et à la louange de Dieu. Il donne même des prodigues, des conseils et il prie également pour, je veux dire, ses frères et sœurs. Voyez comment le Seigneur est bon, voyez sa toute fidélité. Mais je voudrais qu'on revienne assez rapidement sur un fait qu'il a dit, juste non pas pour dénigrer une congrégation, une communauté quelconque, mais je voulais comprendre, Adam Marie-Christiane, n'est-ce pas? Vous avez fait le monde spirituel. Comment se fait-il qu'on pourrait retrouver la statue de la Vierge Marie chez Marabout et chez un féticheur? Qu'est-ce qui explique? Quelle réalité spirituelle pourrait expliquer ou justifier? Or, on a tendance à réaliser que ces choses sont dans le cadre d'un cadre spirituel. Je ne sais pas, explique-moi. La Vierge Marie que les catholiques adorent est en réalité une divinité spirituelle. Une divinité qui domine au-dessus des étoiles, du soleil,
de la lune et dans les cieux. Et d'autres la connaissent sous le nom de Marie de Magouille. Elle travaille aussi avec la sirène des eaux, elle travaille avec Satan, elle travaille dans le sous-monde, dans le bas-monde, dans le monde des eaux, elle travaille aussi au deuxième ciel, elle travaille dans l'espace. Et comme je l'ai dit, c'est la divinité des étoiles. C'est un esprit, ou alors que je pourrais dire un démon, ou une entité qui contrôle les étoiles. Quand j'étais dans le monde de la sorcellerie, j'ai eu, comme je l'ai dit hier, à faire l'acte de consécration à la Vierge Marie. C'est-à-dire quoi, j'ai eu à initier tous ceux avec qui j'avais fait ma première communion et qui avaient fait leur baptême avec nous. Dans le même groupe, la même promotion. C'est moi qu'ils ont désigné pour faire l'acte de consécration à la Vierge Marie. Et pendant que je récitais ce acte, c'était comme des versets que j'étais en train de réciter à la Vierge Marie pour qu'elle vienne prendre possession de nos vies. Et quand je faisais ce truc, c'était des incantations par lesquelles je faisais monter les étoiles de tout un chacun qui est passé par le baptême ce jour-là et qui est passé par la première communion. Pendant que ces étoiles-là montaient, c'est comme si je lui donnais la possession complète de toutes leurs étoiles. Et vous allez remarquer qu'il y a des personnes, quand ils font entièrement la volonté de la Vierge Marie, c'est eux-là qui sont élevés dans l'église. J'ai dit comme ça que quand j'étais dans le groupe de la liturgie, j'ai pas duré et j'ai été nommée responsable. Donc c'est par ces étoiles-là que je lui demande, ah, voici telle personne qui fait telle chose bien pour moi. Donc je veux lui donner une bénédiction. On va lui donner. Et lorsqu'elle détient toutes ces étoiles, elle a dit, c'est à elle de dire, ah, je donne ça à telle, je donne ça à telle. La personne qui l'adore bien, qui fait ce qu'elle dit, qui est correct dans sa religion, qui est fervent dans sa religion, c'est-à-dire le catholicisme, toutefois qui se met au genou devant une statue de la Vierge Marie pour dire, ah, voici telle situation que je vis, il faut débloquer. Elle va relâcher une partie de ta grâce pour débloquer. C'est en cela qu'il y a des personnes, des marabouts, des féticheurs qui travaillent avec cette divinité, parce que je l'ai dit, c'est une divinité qui contrôle les étoiles, qui contrôle le soleil, qui contrôle la lune et qui contrôle l'espace et le ciel. Dans une prière des catholiques, on dit par exemple, quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, mais terrible comme une armée rangée en bataille. C'est une prière qui est codée, que seules quelques personnes peuvent comprendre. On dit qu'elle se tient au-dessus de la lune et elle est couronnée de 12 étoiles. Et ces 12 étoiles-là même, on en parle dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Elle est couronnée de 12 étoiles et elle contrôle des dirigeants de ce monde. Elle contrôle même plusieurs grandes religions, plusieurs sectes. Mais c'est des choses qui n'ont pas été révélées pour éviter que certaines personnes ne se détournent d'elle. Ça va, Maria, Warna wa wisoro po wo mani mo gunyo abuduma mari ma mo bobo ya ano mo église mo bobo ma gunyo abuduma ma bobo ne ya mo won kwe mo ni oye de bizugu mo wore o woro de mo bizugu mo ye la go mo no ne ne wa no da mari na hayi zami wa ka mari no zuzuko ye one wako bre wuru woro eba wa woro da wuru a wa wo mo zakpam zuzukula oni akazaria ogbaso yo mo dero mo zie wo oni ye zarala ko gbaso ko wa ko wuru woro eba nyepa wa woro no wa nyu so wa woro no da wuru yo wa wu o yo mari yo nye ne nanye pa muwede nze nku ojoro nye ma di joro ka mari bobo tia mari ko ojoro onye amoro ma joro la yoronu du ya o gbara amoro sa ye wa da de gbada an kagere en gerero ma lo na ka mo wore en ko gburi da mari da mo aka Bible odi aka ma Apocalypse pore yiba di yiwe wa brima za mina wotu nye pa yoro wada nye pa sabre wada. Et j'aimerais aussi ajouter que le catholicisme est une religion qui est mélangée de christianité
et de tradition. Ne akade la gomme wano catholique mo wana c'est-à-dire catholique là et droit douane di mimim a bete di wuma la gwa di wom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour faire une émission, pour éclairer la lanterne de nos auditeurs et auditrices, non pas pour dénigrer, parce qu'il faut dire la particularité de l'Église armée de prières de délivrance. Tous ceux qui y sont, certains ont fait le monde spirituel et connaissent les réalités spirituelles. Donc il convient pour nous, en tant que serviteurs et servants de l'Éternel, de dire réellement ce qu'il en est, afin que chacun de nous essaye de revoir sa position dans sa marche, dans son intimité avec le Seigneur. Parce que si nous avons connu ces choses, Dieu nous a fait la grâce d'avoir connaissance de ces choses et que nous la cachons, cela n'est pas à la gloire et à la louange de Dieu. Nous sommes la lumière du monde et nous sommes tenus d'éclairer nos bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais rapidement demander aux servants de l'Éternel, nous portons des vêtements de manière décente, des voiles, des foulards, bien vêtus à la gloire et à la louange. Est-ce qu'il existe un verset, un fondement biblique qui justifie cela assez rapidement pour terminer cette émission? Oui, il existe un verset biblique dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9. D'accord. Est-ce qu'on peut faire la lecture, Marie-Christiane, rapidement? Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 9 à 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni d'or, ni de tresses, ni de pelles, ni d'habits somptueux. Au verset 10, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc c'est ce que le Seigneur nous demande et nous veillons à cela, parce que la Bible déclare que ne vous prenez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Et c'est cette pratique qu'il est question aujourd'hui à l'Église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Soit par Adam, wa bani polisi le mo wa ko ìjọba se wa sere ni o wa bre ni wu oni mo yo nu ni si wo yi wo sanu oni mo la wa ba mo yi wo no bi blan la wa ni ani te ani di gere que ça c'est mon para oni que ça c'est mon para yi ze mini ma la wo yi ko ma la bomme, dans la voie brune. Comment para bête c'est ça seulement si ou n'a pas n'était marqué na talo a ne zama kwami ede ma bana diba to wu aka ni ma bojo yi ne ane para mo te ça soit para dama ne pas so anze aka la voie mazon aka la voie ngriman anze aka la voie no te ça. D'accord. Nous allons terminer cette émission, mais avant, nous allons vous donner les différents contacts auxquels vous pourrez nous joindre pour tous ceux qui veulent avoir de plus amples informations, qui veulent encore être enseignés sur certaines choses, certaines réalités spirituelles et qui aussi souhaiteraient bénéficier des prières qui sont gratuites. Sachez que nous avons un camp de prière, église et camp de prière au quartier TP derrière la salle des fêtes, ici à Guibérois. Nous allons demander à la servante de Dieu, la prophétesse Abigail, de nous donner rapidement les mots. Nous avons le 225 plus le 225 07 13 47 62 92. Je vais répéter. Plus 225 07 13 47 62 92. Deuxième numéro. Plus 225 07 04 86 91
15. D'accord. Ainsi, donner les différents contacts. Nous allons lancer encore un appel à toutes nos populations. Venez, c'est ce soir. Aïe, population de Guibérois. Venez, venez, venez expérimenter la toute-puissance du Dieu vivant. Pour tous ceux qui sont oppressés pour des cas de maladie, de dépression, de folie, vous êtes poursuivis dans vos rêves, l'esprit de mort qui rôde, vous ne savez que faire, tout est bloqué, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Jésus-Christ de Nazareth vous invite et vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18h. que nimu yewa que bane que yino mane la ne ko nze ko pani do ka mo kiemo ma ta ko no bara mare 07 13 42 47 62 92 sona mapa 07 04 86 91 15. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur notre vie. Venez accourir, vous pouvez déjà venir converger vers l'église et camp de prière situé au quartier TP derrière la salle de fête. Nous avons déjà commencé les prières et les délivrances et surtout aussi nous vous donnons rendez-vous ce soir. Nous avons été heureux, très contents d'être avec vous, d'échanger sur certaines faits relatives à la vie spirituelle, à la marche spirituelle, à la parole de Dieu. Tout cela afin de nous donner de pouvoir hériter du royaume des cieux. Nous vous disons au revoir. Ce soir, nous vous donnons rendez-vous. Au revoir, c'est l'après-midi. Merci.